Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence d'une problématique qu'on a assez régulièrement en cabinet et que je pense certains d'entre nous pouvons vivre. C'est cette notion d'avoir peur de se mettre en avant, peur d'être à la lumière, peur d'être reconnu. C'est quelque chose qu'on peut voir fréquemment parce que peut-être depuis qu'on est enfant, il y a eu une répétition sur nos propres incapacités, sur nos propres échecs, etc. Et même parfois on a purement d'un point de vue systémique l'envie de rester le deuxième, le troisième si on est dans une fratrie ou carrément de ne pas gêner les autres, ne pas déranger. Ça arrive même à se dire si je commence à exister, je vais tuer les gens, je vais leur faire tellement d'ombre qu'ils vont disparaître et c'est pas bien. Donc autant que moi je disparaisse. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que il y a un gros principe de toute puissance derrière cette idée de se dire je me mets pas en lumière, parce que très souvent vous allez voir, ça match la notion est je ne veux pas être mis en lumière. Ok, quand on creuse un petit peu, il nous arrive souvent d'arriver sur oui, parce que je préfère de l'ombre aux autres, ou empêcher les autres de réussir sur tel truc, ou comme je vous disais, tuer les opportunités des autres. Ce qui dès lors nous met en posture hyper haute. Vous savez, c'est un petit peu comme ces gens timides qui disent ouais non mais moi je suis timide, j'ose pas aller voir les gens. Oui, t'oses surtout pas te prendre un vent ou te faire recaler. Et c'est parce qu'en fait t'es peut-être timide, mais c'est parce que t'as beaucoup d'ego. Et là, t'es peut-être dans une démarche à te dire je veux pas être en lumière parce que tu estimes que ta lumière est tellement brillante que tu vas tellement éclairer tout le monde que ça risque d'être problématique. Et vous voyez, d'un coup il y a une espèce de sourire qui se fait à l'intérieur de nous, où on se dit il y a un côté ultra égotique. Donc se dire je veux pas être à la lumière parce que si je suis à la lumière on me verra trop et puis je pourrais faire de l'ombre aux autres. Il y a quelque chose à travailler d'un point de vue égotique. Et ce qui est pas grave, hein, c'est important de s'en rendre compte. C'est important de se dire peut-être qu'en fait j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir ou une super lumière qui serait dévastatrice, alors que tout au plus vous serez connu, reconnu, peut-être. Et c'est une seconde partie qui est important à prendre en compte quand on travaille sur nous là-dessus ou avec nos partenaires, c'est se dire être reconnu, ce n'est pas simplement obtenir des strokes positifs. Donc strokes positifs, des interactions positives. Ça peut être aussi de l'insulte, ça peut être de la haine, ça peut être de la critique, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc là encore, le processus assez égotique, c'est de dire au moins si on me voit pas, personne peut rien dire. Et là on peut reprendre la notion pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, parce qu'au moins personne peut ouvrir sa gueule et dire quoi que ce soit sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, etc., etc. Néanmoins, si une personne vient en cabinet et qu'elle dit je me sabote, je m'auto-sabote, je m'empêche de réussir, et effectivement, dans le cheminement, c'est pas un auto-sabotage, mais il n'y a pas une réelle envie d'aller à la lumière, c'est plus une projection de son self, voire son idéalisation qui est là en train de dire ça serait quand même cool si on était reconnu, si les gens pouvaient apprécier, me mettre en avant, etc., etc. C'est certain que s'il est en cabinet, il y a ces aspects à aller chercher. Alors, c'est pas un moment agréable, parce que à partir du moment où on commence à se dire je veux pas me mettre en lumière ou je me sabote, à partir du moment où je vais pouvoir être reconnu dans mon travail, dans ma famille, avec mes amis ou dans un monde plus important, c'est aussi accepter que ce que l'on fait aura plu à des gens mais ne plaira pas à d'autres, et que derrière, par le rapport systémique qu'on a, même s'il y en a plein qui disent je m'en fous, on le voit bien, il y a même des politiques, il y a même des personnes maintenant qui sont reconnues qui en peuvent plus de ce que certains vont appeler des trolls, etc., qui vont venir critiquer constamment tout ce qu'ils font. Néanmoins,
dans le cheminement qu'il y a à faire, c'est accepter qu'à partir du moment où on est quelque part, on fait quelque chose, ça ne conviendra pas à tout le monde. Que chacun est libre de, voire même, et on le sait bien, le principe de transfert va faire que les personnes peuvent surréagir sur quelque chose. Et dans le boulot de psychopratique ou de coaching, faire accepter aux partenaires que très souvent les remarques, les critiques, les observations et l'ensemble du système qui va être qui va soutenir la mise en avant du partenaire va être en réalité dans un moment projectif. Chacun, ceux qui aiment comme ceux qui n'aiment pas, vont projeter des choses sur une personne. On peut le voir avec les télécrochets où on voit des personnes qui vont être adulées par certains, puis sur le même truc, si on lit des commentaires, il est haï par tout autant de personnes parce que la personne fait réagir quelque chose à l'intérieur. Donc ce qui est très intéressant dans le boulot qui a à mettre en place, c'est travailler sur le côté égotique, de se dire attends, t'as du mal à te dire que tu peux être en lumière pour X ou Y raison. Où est placé ton ego là-dessus? Alors après, ils vont dire ouais mais moi j'ai développé le syndrome de l'imposteur, etc., etc., etc. Ce que je peux comprendre, qui est encore un autre biais. Néanmoins, c'est se dire ok, où est placé le fait que toi-même reconnu, tu puisses ne pas être dans le juste, pas être dans le bon, pas être apprécié, pas être aimé, etc. Et vous allez souvent arriver sur cette notion, oui mais gamin, il y a eu certainement quelque chose qui fait que la personne n'a pas été mise en avant, ok, ou que quand elle a été mise en avant, elle a pu se sentir humiliée, critiquée, non aimée, non appréciée, non valorisée, etc., etc. Ce qui arrive assez régulièrement. Donc les personnes brillent quelque part, mais on met pas en avant le fait qu'ils brillent, donc ils se cassent la gueule, voire même on critique. Donc l'ego prend super cher. Et à la limite, la stratégie, c'est pour éviter de souffrir, je vais éviter de recommencer quelque chose qui peut être dans du succès, parce que je pourrais retrouver de la tristesse, du malaise, etc., etc. Et dans cette démarche-là, il y a vraiment un gros taf de recadrage à mettre en place, et puis après d'accepter qu'à partir du moment où la personne est en train d'être mise en avant, se mettre en avant, c'est pas les autres nécessairement qui vont le mettre, parfois ils valident sa mise en avant, mais si la personne est dans de la réussite, du succès, sur peut-être un poste ou ou un titre que les gens envient, eh bien à ce moment-là, c'est accepter que on n'est que un réceptacle de perception extérieure, et que autant les actes d'amour, les hyper waouh c'est super génial, c'est cool, je suis content, t'es génial, etc., etc., que t'es le pire des connards, c'est de la merde ce que tu dis, etc., c'est absolument pas la personne qui vient vous voir en cabinet ou vous-même à ce moment-là qui êtes visé, c'est ce que vous représentez pour autrui. Et là encore, c'est intéressant de voir, nous, l'image qu'on pense avoir, l'image qu'on projette au monde, l'image qui est perçue par le monde. Et quand vous faites travailler votre partenaire dans cette émergence de dire, mais attends, tu t'auto-sabotes pas, c'est simplement que d'une certaine manière, t'as pas envie d'y aller parce que derrière ton ego, il est trop important. Comme ce gars timide qui dit, ouais, mais moi, je suis vraiment timide. Non, t'as juste pas envie de te prendre 15 000 râteaux. Mais c'est pas grave. C'est juste ton ego qui estime que t'es au-dessus de ça. Que tu devrais pas, toi, te taper de râteaux, comme tu devrais pas, toi, te taper de critiques, comme tu devrais pas, toi, pouvoir, prendre le poste de quelqu'un d'autre, parce que, quelqu'un pourrait le faire aussi pour toi un jour, donc en gros ça serait pas cool. Et il y a toujours cette notion là, donc recadrer à un niveau plus juste le côté de l'ego, hein, c'est pas grave d'avoir l'ego, c'est les excès qui nous posent problème, et c'est réussir à rappeler que justement, vu que on va pas jouer sur l'excès d'ego, mais simplement le moi je à ce moment-là pour et par moi, donc là on est vraiment dans le je suis ego, hein, en même temps, ce que les autres vont percevoir, recevoir, projeter
interprétées, etc., n'appartiennent qu'à ces personnes-là et pas du tout à nous, même si on est co-responsable de leur perception, mais il y a plein de choses annexes qu'on ne gère pas. Donc n'hésitez pas à voir ça avec vos partenaires ou avec vous-même dans ces situations-là. C'est toujours très intéressant et ça nous permet de voir de belles avancées. S'il y a des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.